Le PSG est de retour pour la finale de la Coupe de France. Et quelle affiche! Quelle affiche, les amis! Quelle affiche! Après une dernière victoire en 2021 contre l'AS Monaco en finale, parce que oui, en 2022, un échec cuisant en huitième de finale contre Nice, élimination au tir au but et surtout une élimination qui a fait énormément mal. Cette élimination l'année dernière contre l'OM, en plus chez eux, où l'OM a remporté 2-1 cette confrontation. Le PSG a été encore une fois éliminé et enfin les amis, le PSG est de retour en finale de Coupe de France. Et vraiment, comme je l'ai dit, quelle finale, parce que la finale sera contre l'OL qui a battu Valenciennes. La finale sera le 25 mai, donc mine de rien, c'est dans un mois et demi, un mois et 3 semaines. C'est dans quelques temps, on verra bien les dynamiques de ces clubs à cet instant et on fera notre pronostic pour la finale en temps et en heure. Et évidemment, je voulais quand même féliciter Rennes parce que vraiment, Rennes prouve que c'est une très bonne équipe de football qui a, vous savez, un peu ce cliché, malheureusement, voilà, de club loser, de club qui ne fait rien, qui ne sert à rien. Je trouve que c'est un peu cruel de parler comme ça de Rennes, mais c'est important de rappeler que Rennes a toujours été une équipe, en tout cas dans l'ère récente, sur les dernières confrontations, chaque saison, Rennes a été une équipe qui a posé énormément de problèmes au PSG, même à domicile. Hein. D'ailleurs, voilà, sur ce match-là, bon, le PSG remporte ce match-là. Voilà, 1-0 seulement. Alors oui, je suis d'accord, il y a eu beaucoup d'occasions, notamment de Kylian. On voit que niveau tir cadré, tu es devant, possession, tu es évidemment devant. Donc globalement, tu as été meilleur. Mais on sait que Rennes, bah, ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup de ballons à exploiter pour être dangereux parce qu'ils ont une qualité offensive très importante. Bon, Doué, les deux Doué ne cessent de progresser, de grandir, surtout Désiré évidemment, qui est, vous savez, désiré par le PSG, aime dire le jeu de mots parce que c'est un gars très doué au football. SVP a arrêté cette vidéo. Mais voilà, quelle qualité offensive, je pense, côté rennais. Et c'est une équipe qui a eu une saison, je trouve, particulière. Je pense qu'ils auraient pu être bien meilleurs, bien meilleurs. Mais voilà, ils sont revenus en 2024. Ces derniers temps, c'est un peu compliqué parce que mine de rien, tu as beaucoup de résultats un peu décevants, mais dans le contenu, disons qu'il y a des belles choses. Malheureusement, je trouve que le club pourrait faire mieux. C'est un petit peu le regret que j'ai par rapport à Rennes, mais c'est une très bonne équipe. Et du coup, cette finale contre Lyon, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, vous savez, je suis supporter parisien et je pense que ça va être une très belle confrontation. On sait que l'histoire entre l'OL et le PSG, c'est assez particulier quand même. C'est une histoire vraiment particulière parce que c'est deux clubs historiques quand même du foot français et surtout deux clubs qui, vous savez, un peu l'époque de Lyon, je parle même pas du début du siècle, mais même très récemment avec l'époque Memphis, Paqueta, etc. Bah, l'OL a très régulièrement posé problème au PSG. Ça, pour moi, c'est une vérité absolue. D'ailleurs, si on regarde quand même l'historique entre le PSG et Lyon, alors évidemment, le PSG a quand même remporté plus de matchs, mais j'ai remarqué qu'il y a pas mal de matchs où il y a beaucoup de buts entre les deux équipes. C'est vraiment assez fou. Et quand même, on peut voir que surtout dans les saisons 2016, 2017, là où il y avait quelques victoires lyonnaises, bon, maintenant c'est un peu moins le cas, mais vous voyez que en 2018, Lyon-PSG, il y a une victoire de 1, ça je m'en souviens assez bien. Je sais pas si c'était l'enroulé lucarne de Memphis, mais c'était très douloureux. Ensuite, un 5-0 au Parc des Princes, il me semble que Kylian met un quadruplé sur ce match-là. Ensuite, on a quand même la saison d'après, je pense, ou non, en fait, février. Lyon, un PSG, l'OL remporte encore une fois un match contre le PSG, donc on voit quand même qu'ils sont capables. Ils étaient capables aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est plus le cas, mais c'est un peu moins le cas, parce qu'ils ont eu un peu de problèmes, on va dire, structurels. Au niveau de l'effectif, c'est un peu affaibli, etc. Il y a eu beaucoup de choses, évidemment. Donc, vous voyez, il y a eu des victoires il y a quelques saisons, mais il y a quand même un mais. Il y a une victoire en 2020, fin 2020, donc c'est quand même plus récemment, entre le PSG et l'OL. En plus, à l'extérieur pour Lyon, c'était au Parc des Princes où ils ont gagné 1-0. Ben voilà, c'était Kadewere qui avait marqué à l'époque. J'ai retrouvé ça sur le site de la Ligue 1 officiel. Et mine de rien, et ça les amis, c'est assez dingue. Je sais pas si certains ont oublié, mais c'est très récent. Regardez un petit peu. La dernière victoire lyonnaise, eh bien c'était en avril 2023. C'était il y a littéralement quasiment un an, jour pour jour. C'est vraiment dingue. Et évidemment, qui avait marqué? Eh bien, c'était Bradley Barcola. Peut-être un signe du destin ou quoi, si on y croit évidemment. Mais Barcola, un peu voilà la pépite lyonnaise, comme beaucoup de pépites lyonnaises, avait marqué. Et regardez les compositions. Bon, il y avait Messi à l'époque, mais mine de rien, ça se ressemblait. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y avait Sanchez aussi. C'était vraiment particulier quand même. Mais voilà, tout ça pour dire, bien sûr que l'OL en est capable. Moi, si j'étais supporter lyonnais, ce serait un peu une folie de ne pas croire en une victoire, parce que le football, c'est le football, donc déjà de 1, tout peut arriver, d'autant plus dans une finale, s'il y a bien un match de football où absolument tout est possible, toute division confondue, c'est bien une finale.
c'est bien une finale. Si tu es en finale, c'est pour une raison. Alors les mauvaises langues diront oui, mais Koro, regarde le parcours de Lyon, il est pas si fou. Mais ils sont en finale. Ils sont en finale. Certains ont eu des parcours peut-être plus simples, entre guillemets. Ils n'ont pas été en finale. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, voilà, je pense que ça va être vraiment une très belle confrontation. Surtout si l'OL continue d'engranger des points en Ligue 1, continue à se conditionner mentalement. Parce que comme je l'évoquais un petit peu lors de mes pronostics Ligue 1, l'OL, c'est une saison tellement particulière où le but en fin d'année 2023, c'était le maintien absolument. Aujourd'hui, l'OL est dans une situation où grosso modo, ça va, tu vas te maintenir à part catastrophe. Mais en Ligue 1, tu es quand même un peu loin des places européennes, c'est toujours possible. Mais pour moi, automatiquement et logiquement, la priorité absolue pour Lyon, c'est la Coupe de France. Mais pour deux raisons. Raison numéro 1, le palmarès. 12 ans, les amis. 12 ans que Lyon n'a pas remporté de trophée. Et d'ailleurs, il y a 12 ans, c'était la Coupe de France. Peut-être un signe, je ne sais pas. Donc 12 ans plus tard, ce serait une histoire de fou. Et surtout, également l'Europe. Parce que tu remportes la Coupe de France, tu es qualifié en Europa League. C'est énorme pour Lyon et ça va vraiment être une histoire à suivre vraiment phénoménale. Bon, maintenant, c'est vrai que tu as affronté le PSG et pour conclure cette vidéo, j'ai quand même envie d'évoquer un petit peu la suite pour le PSG parce que voilà, on est sur une série absolument hallucinante. Un côté PSG, mais un nombre de victoires vraiment incroyable. Le nombre de matchs de suite sans perdre, c'est vraiment fou. Sincèrement, je ne saurais même pas vous dire quand est-ce, enfin, c'est quoi le record absolu pour le PSG, mais en tout cas, la dernière défaite du Paris Saint-Germain, toute compétition confondue, on doit remonter à ce match contre Milan. Si je ne me suis pas trompé, c'est le 7 novembre 2023. Rendez-vous compte du truc vraiment assez dingue. Et concernant la dernière défaite en Ligue 1, et du coup, la seule défaite en Ligue 1, c'était il y a encore plus longtemps, le 15 septembre, les amis, contre Nice, 3-2 au Parc des Princes, où Nice a vraiment été très bon en contre-attaque notamment. Donc, ça remonte vraiment énormément. Et en fait, ce qui est ultra intéressant, et c'est pour ça que je me mets à la place d'un Lyonnais, pourquoi il faut absolument y croire, comme je l'ai dit pour les arguments précédents, mais également se dire que on est sur une des fins de saison, honnêtement les amis, les plus importantes de l'histoire du club, ou à minima de l'RQSI, également pour le projet et tout. Pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, on sait que le PSG cherche à repartir sur un nouveau projet, des basses scènes, un nouveau coach qui sera là pour, on va dire, encadrer les joueurs, les développer, des jeunes et tout. Donc, il y a une sorte de reconstruction. Important de voir un petit peu la fin de saison déjà pour ça. Mais également parce que le PSG, à l'heure où je m'exprime, 3 avril 2024, le PSG est toujours là pour toutes les compétitions. Donc, la Ligue 1 devrait remporter normalement la finale de la Coupe de France contre Lyon et également la Ligue des Champions contre un club mythique, le club du Barça, qui est dans une phase où ça va quand même mieux. Alors voilà, peut-être que c'est toujours pas ultra transcendant dans le contenu, mais ça va bien mieux. Le match contre Naples qu'ils ont fait exceptionnellement bon, notamment. Bref, il y a beaucoup d'arguments et cette confrontation, elle va conditionner la suite pour le PSG. Je vous prends un exemple. Je vais prendre un exemple très simple. Ok, le PSG, on va dire, sont éliminés contre le Barça. Évidemment, c'est pas ce que je souhaite, mais on va dire ça. Et après, tu affrontes Lyon. Donc déjà, Lyon peut instantanément reprendre un ascendant psychologique sur le PSG parce que tu es éliminé quelques jours avant. Je vous laisse imaginer Lyon qui pourrait, en prévision de la finale de la Coupe de France, de pousser et de taper là où ça fait très mal, de manière totalement logique. Et on sait que quand tu élimines la Ligue des Champions pour le PSG, même si on a compris que c'était une phase de reconstruction cette saison, ça fait très mal. Ça fait mal. En plus, on sait que c'est la fin de l'ère Kylian Mbappé. Ça peut être très mal. Après, peut-être que plus personne ne sera investi. On ne sait pas, peut-être que non avec Luis Enrique, on ne sait pas du tout. Maintenant, je vais prendre le cas contraire. Ok, on va dire le PSG élimine le Barça et est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions qui seront, il me semble, fin mai, fin avril ou début mai, un truc comme ça. Mais qu'est-ce que ça signifierait également? Ça signifie quand même que le PSG va devoir investir énormément d'efforts. Et c'est ça pour moi l'avantage pour Lyon, c'est que entre guillemets, ils ont plus que la Coupe de France. Oui, la Ligue 1, ils peuvent toujours s'en sortir, c'est vrai, mais il y a quand même des points d'écart. Je vais quand même rappeler pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Voilà, les amis, il reste 7 journées de Ligue 1. Bon, l'OL est 10e. Voilà, ils ont 35 points. Si tu cherches la Conference League, bon, ce serait quoi la 6e place? Il y a 7 points d'écart. En vrai, ok, c'est possible. Mais ça me paraît quand même très complexe. Pourquoi pas? Mais tu vois, instinctivement, je me dis, il faut se focus sur la Coupe de France. Un scénario où le PSG est qualifié en demi de Ligue des Champions, mais même en finale, on ne sait pas. Hein. Tu es investi encore sur cette compétition. Donc mentalement, tu es un peu programmé pour penser à la LDC. Parce qu'il y a ça. Contrairement à Lyon où il y a la Coupe de France. Et c'est la Coupe de France en vrai qui importe. Je vous laisse imaginer
le premier trophée pour Lyon depuis 12 ans. Ce serait vraiment exceptionnel, exceptionnel. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me dire qu'est-ce que vous voyez pour cette finale de la Coupe de France. Et avant de conclure cette vidéo, j'aimerais avoir un petit passage PSG où nous allons évoquer un petit peu la suite et évidemment le futur très proche. Cette double confrontation formidable, merveilleuse pour le football, pour plein de choses. On aime énormément ça contre le Football Club de Barcelone. Alors oui, il y a ce match-là contre Clermont, un match qui est évidemment extrêmement anecdotique pour le PSG. Sans manquer de respect à Clermont, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que le PSG fera énormément tourner. Il y a un monde où quasiment, si ce n'est aucun titulaire, joue contre Clermont, qui est en plus dernier de Ligue 1. Il y a un monde où vous avez le banc complet du PSG contre ce match-là. Donc voilà, maintenant, il y a cette double confrontation. Et je vous pose la question, vous m'écoutez, dites-moi, vous êtes supporter de qui? Le PSG, le Barça, n'importe qui d'autre. Comment on se sent à une semaine, en vrai, à l'heure où je m'exprime, une semaine de ce match-là, d'un choc absolument exceptionnel? Comment on se sent? Je suis un peu mitigé. Honnêtement, je suis un peu mitigé. Parce qu'en vérité, pour moi, le PSG a énormément d'arguments pour faire du mal au Barça. Totalement. D'ailleurs, si on regarde un petit peu le 11 qui était aligné face à Rennes, déjà, on a quand même la défense titulaire qui est un peu sur le papier, la défense la plus optimale pour le PSG. Optimale, c'est toujours un mot complexe parce qu'on ne sait pas comment jouent les coachs et tout, mais en tout cas, ce Hakimi, Marquinhos, Lucas et Nuno, avec Donnarumma, c'est un peu les joueurs où tu es à peu près sûr qu'ils vont jouer. Ensuite, Warren Zaïre-Emery et Vitinha, semblerait-il, sont les milieux titulaires au PSG. Fabien Ruiz est passé devant Ugarte, donc je peux aussi le considérer titulaire. Et après, il y a évidemment cette question de l'attaque. Barcola n'a pas trop été là. On pense qu'il sera absent contre le Barça. Donc, Dembélé, on voit qu'il est extrêmement chaud malgré le fait qu'il ne marque pas. Il est exceptionnel. Le nombre de différences qu'il crée, c'est fou. Kylian est évidemment très bon. Enfin, très bon. Ah oui et non. Hein. Voilà, au Vélodrome contre l'OM, il a fait un match compliqué, il faut le dire. Aujourd'hui, contre Rennes, il a été bien meilleur. Donc bon. Mais quand tu vois ça sur le papier, tu es en mode... En vrai, il y a des arguments. Voilà, il y a vraiment de la qualité importante. Bon, sur le banc, évidemment, si tu peux faire rentrer Asensio, c'est un luxe énorme. Colomani, oui, j'essayais les critiques et tout. Je trouve qu'il va quand même un peu mieux. Il peut vraiment apporter, évidemment, sortie de banc. Peut-être qu'il sera titulaire contre le Barça. Ramos, potentiellement. Voilà, il y a des petits jokers par-ci, par-là. Mais moi, où ça me fait un peu peur, entre guillemets, c'est pas le mot peur, le mot adapté. Mais si vous voulez, le Barça, déjà, va recevoir au match retour. Forcément, ça, les amis, c'est énorme. Et vous inquiétez pas, on fera un prono. Je sortirai ça, je pense, en début de semaine prochaine. Mais évidemment, tu vas recevoir au match retour. Au Parc des Princes, il faudra que le PSG les batte de manière assez lourde pour, je sais pas, se mettre dans les meilleures conditions. Il y a aussi une vérité, c'est que pour moi, qu'on le veuille ou non, le Barça, qui a réussi d'ailleurs à battre l'Atlético qui n'avait pas perdu une seule fois à domicile, toute compétition confondue, ils ont perdu 3-0, très sale. Le Barça, il y a quand même un milieu de malade. Il y a un milieu de terrain qui est assez fou. Alors, il y a des blessures extrêmement importantes. Gabi, Pedri, De Jong. Concernant De Jong, il semblerait qu'il reviendrait contre le PSG. Mauvaise nouvelle pour le PSG, très bonne nouvelle pour le Barça pour moi. Pedri, apparemment, c'est un peu plus sérieux et Gabi, il est out jusqu'à la fin de saison normalement. Et en fait, moi, ce que je trouve un peu le plus effrayant avec ce Barça-là, c'est que c'est une équipe qui, honnêtement, je sais que certains diraient qu'elle est vraiment très nulle, elle est loin du Barça Prime, alors évidemment, ce n'est pas le Barça Prime. Par contre, s'il vous plaît, ne faisons pas passer le Barça pour une mauvaise équipe cette saison. C'est pas parce qu'ils ont un retard de allez, voilà, 8 points, 8 points par rapport au Real que c'est une mauvaise équipe. C'est une équipe qui, pour moi, a toujours cette qualité offensive et semble très bien jouer. Je pense que les supporters du Barça seront assez d'accord. Il y a beaucoup de matchs où le Barça n'est pas forcément exceptionnel, mais se génère beaucoup d'occasions. C'est ça qui est effrayant chez cette équipe et j'évoquais un peu plus tôt dans quelques-unes de mes vidéos que pour moi le Barça est pas loin d'être l'équipe avec le potentiel le plus élevé en Europe. Honnêtement, le potentiel du Barça est énorme et on l'a vu parce qu'il y a énormément de matchs où il marque beaucoup de buts, mais le problème principal de ce Barça là, ça a été la défense. Tu te prends beaucoup trop. 4 contre le Real notamment en début d'année, voilà, 4 contre Bilbao, 5 contre Villarreal, il faut arrêter. Contre Grenade 3, mais ça s'est remis. Ça s'est remis. Voilà, j'ai vu ce match-là contre Naples où ils ont été supérieurs. Hein, voilà, Naples, on sait que c'est pas le Naples de l'année dernière, mais ils ont été totalement supérieurs sur tous les plans. Après Getafe, 4-0. Un autre clean sheet contre Bilbao. Autre clean sheet contre Mallorca. Tu as été très bon contre Naples. Énorme clean sheet à l'extérieur contre l'Atlético. Clean sheet contre Las Palmas. Vous voyez ce que je veux dire?
Et les clean sheets, alors oui, ok, ils se marquaient 0, on dirait, ouais, peut-être qu'ils ont eu de la chance ou quoi. Mais honnêtement, ils ne concédaient pas tant d'occasions que ça. Et aujourd'hui, voilà, on va pas parler de stats approfondies dans cette vidéo, c'est pas le but, on en reparlera une autre fois. Mais le Barça est vraiment une équipe qui sous-performe. Quand on voit 61 buts marqués, c'est seulement quelques-uns de moins que le Real, par exemple. Mais honnêtement, par rapport au volume d'occasions générées, le Barça est premier de Liga. Vraiment de loin, je pense même. Par rapport aux buts voilà, concédés, ils ont vraiment pris beaucoup trop de buts. Et ça, encore une fois, ben, il y a une sous-performance notamment du gardien remplaçant de Ter Stegen. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mine de rien, ce Barça, attention. Attention, attention. On en reparlera en temps et en heure en tout cas les amis. J'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Voilà, j'ai évoqué plein de choses en même temps. Franchement, ça va être dingue. Il y a une fin de saison là qui approche de fou parce qu'il y a la fin des championnats, la fin des Coupes d'Europe et l'Euro qui arrive. L'Euro qui arrive. Je prépare beaucoup de vidéos sur l'Euro notamment. J'ai hâte que ça commence. On va parler de plein de pays. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel pays voulez-vous que je parle en particulier. Honnêtement, je prévois de parler des gros favoris, des outsiders et pourquoi pas des équipes, on va dire, allez, qu'on voit pas trop comme ça, mais qui sont intéressantes comme l'Albanie, la Roumanie, entre autres. Et voilà, il y aura plein de trucs. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent aux pronos, je ferai mes pronos Ligue des Champions en début de semaine prochaine. Et là, je pense pour la fin de cette semaine, peut-être ce jeudi ou je sais pas trop quand, je vais répondre à un YouTuber. Et oui, petit teasing pour ceux qui m'écoutent jusque-là. D'ailleurs, si vous m'écoutez jusque-là, bah, mettez un commentaire. J'ai écouté jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que toi qui m'écoutes, tu sauras que je prépare une vidéo réponse à un YouTuber. Ne vous inquiétez pas, c'est rien de bien fou, je resterai respectueux. Mais une vidéo que j'ai trouvée très intéressante et ça me tient à cœur d'en parler. Elle arrivera, je pense, au courant de cette semaine. En tout cas, prenez soin de vous les amis. Vive le football, vive la paix aussi. Et la paix sur vous, c'était Courant. Prenez soin de vous.